d'une part, il y a une vraie souffrance en Occident. Depuis août, tous les jours aux États-Unis, 10 000 familles sont expulsées de leur logement, par exemple. Des milliers de fonds de retraite cotés en bourse aux États-Unis se sont dissous dans l'air. Angoisse du lendemain. Chez nous, le chômage en Europe, le chômage augmente, les recettes fiscales de l'État diminuent, l'injustice sociale, la précarité du travail progresse très très rapidement. Donc il y a en Occident, c'est vrai, une souffrance réelle qu'il ne faut pas minimiser, conséquence de cette crise. Mais évidemment, la tragédie la plus effroyable, c'est dans les 122 pays du Sud, nous sommes 6,3 milliards d'êtres humains sur Terre, 4,8 milliards, plus du 2/3, vivent dans un des 122 pays de l'hémisphère sud. Tous les 5 secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim, 100 000 personnes meurent de faim chaque jour, ou de ses conséquences immédiates, et 923 millions de personnes, presque un homme sur 6 sur la planète, est en permanence gravement sous-alimentées, mutilées, invalides, pas de vie, par la sous-alimentation et la faim. Donc cette hécatombe, elle va augmenter. Alors il y a, vous avez dit très justement, un scandale absolu, c'est que l'Occident dominant, dominateur du système capitaliste mondial, trouve des moyens à coût de centaines de milliards de dollars pour sauver, stabiliser, etc., ces marchés financiers, ces banques, et ne trouve pas le peu d'argent qu'il faudrait pour éliminer la faim de la planète. Je donne un exemple. Le 12 octobre de l'an 2008, les 15 pays, les chefs d'État des 15 pays qui ont l'euro en commun, sur les 27 pays de l'Union européenne, 15 ont une monnaie commune, l'euro, se sont rencontrés sous la présidence de Mme Merkel et de M. Sarkozy à l'Élysée à Paris. En 3 heures et demie, ils ont libéré 1700 milliards de dollars pour le crédit interbancaire européen et pour augmenter le plancher de l'autofinancement des banques de 3 à 5%. Or, les Nations Unies disent que pour éliminer la faim dans le monde, je prends uniquement la faim, pas les épidémies, pas l'eau polluée, pas la désertification, pour éliminer le massacre de la faim, il faudrait 21 milliards sur 5 ans, moins d'1%. Moi, j'assiste très souvent aux Nations Unies à ce qu'on appelle des pledging conferences, c'est-à-dire où le Programme alimentaire mondial, l'UNICEF, la FAO, etc., viennent avec leur programme, rencontrent les ambassadeurs des pays industrialisés et disent, voilà, au Darfour, il nous faut tant de millions pour les prochains 3 mois pour maintenir en vie, par exemple, 2,2 millions de personnes parqués dans 17 camps, puisqu'il y a un génocide effroyable fait par Khartoum contre 3 peuples africains depuis 3 ans maintenant dans l'ouest du Soudan. Et très régulièrement, depuis le début de la crise maintenant, les ambassadeurs occidentaux, ambassadrices occidentales et occidentaux répondent, c'est pas une critique à leur personne, nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas d'argent. Résultat, par exemple, maintenant où nous parlons, au Darfour, le programme alimentaire mondial distribue des rations au niveau adulte, 1500 calories adultes par jour, alors que le minimum vital est de 2200 calories. Donc les Nations Unies, faute d'argent, simplement faute d'argent, ne peuvent plus nourrir, comme la loi internationale et la Convention des réfugiés 51 les obligerait de le faire, nourrir convenablement 2,2 millions d'hommes, femmes et enfants qui sont parqués dans ces camps, des personnes déplacées ou au Darfour ou dans les autres camps de réfugiés au Tchad et en République centrafricaine. Il y a ce massacre quotidien de la faim qui a lieu dans une normalité glacée, au vu et au su de tous ces gouvernements occidentaux, de tous ces opinions publiques occidentales qui disent on n'a pas d'argent, malheureusement ces gens-là ils vont mourir, ils meurent, c'est dramatique, c'est comme ça. Et alors qu'on trouve, je le dis, des milliards et des milliards, 1700 milliards, je le répète, d'euros libérés en 3 heures et demie un dimanche après-midi à l'Élysée le 12 octobre dernier pour le crédit interbancaire, c'est-à-dire pour redresser un peu
le mal effroyable que les prédateurs, les spéculateurs, ces malfaiteurs du capital financier mondial ont infligé au système économique de nos pays. Alors, c'est une absurdité totale et il nous faut une insurrection des consciences.